بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. On remercie Allah Azza wa Jal, on témoigne qu'il n'y a aucune divinité en dehors de lui. C'est notre seul Dieu, le seul qu'on adore, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager, son prophète, son envoyé, celui qu'il a choisi pour éclairer l'humanité par sa sagesse, par son savoir et son comportement extraordinaire. On continue et donc on termine l'histoire de Ibrahim alayhi salam. On avait vu qu'il était parti et que, eh bien, il avait laissé Hajar et que Hajar avait compris que c'était euh, Allah qui avait décidé cela. Et donc, que s'est-il passé par la suite? Eh bien, Ismaïl a grandi. Il a grandi, il est devenu presque un homme. Et à ce moment-là, Ibrahim revint à la Kaaba après un certain temps. Ibrahim était bien sûr content de voir son fils Ismaël qui était... alors là, non, pardon, il n'était pas encore grand. Là, c'était un petit peu avant. Ismaël était encore un garçon qui jouait, qui sortait avec son père. Et Ibrahim aimait beaucoup son fils. C'était son seul et unique fils. Et je ne vous ai pas raconté tout, mais parmi les choses que l'on sait aussi, c'est que Ibrahim était très âgé quand il a eu son premier fils. D'accord? Et puis, une nuit, Ibrahim eut un rêve et vit qu'il était, écoutez bien, en train d'égorger son propre fils. Et c'était très difficile pour lui, parce qu'il était un prophète et que les prophètes, eh bien, ont des rêves qui sont véridiques. Leurs rêves, c'est ce qu'on appelle des prophéties. C'est quoi une prophétie? Eh bien, c'est une information sur le futur, quelque chose qui va se réaliser. D'accord? Et on a plein de prophéties dans notre religion sur le prophète qui nous a éclairés, qui nous a avertis de telle ou telle chose, qui nous a informés de ce qui allait se passer. D'accord? Et donc, Ibrahim savait qu'il avait une épreuve et que Allah Azza wa Jal, eh bien, voulait qu'il lui obéisse. Parce que plus on adore Allah et plus Allah Azza wa Jal nous donne des épreuves qui sont à notre niveau. D'accord? C'est comme vous, là, vous avez grandi et pour la plupart, vous êtes en CM1 maintenant et si vous êtes en CM1, ben, on va pas vous donner des maths de CE2 ou des exercices de français de CE2. On va adapter à votre niveau parce que sinon, entre guillemets, c'est trop facile. D'accord? Et c'est ce qui s'est passé. Allah Azza wa Jalla l'a éprouvé par son par par le fait de demander qu'il égorge son fils et c'est raconté dans le Coran. Et donc, dans la traduction des sens du verset, Allah dit, j'ai vu, et en parlant d'Ismaël, j'ai vu, d'Ibrahim, j'ai vu durant mon sommeil que je t'égorgeais, vois ce qu'il y a lieu de faire. C'est-à-dire que Ibrahim est allé voir son fils et lui a dit, voilà, je, j'ai vu ça dans mon rêve. J'ai vu que je t'égorgeais. D'accord? Qu'est-ce que, entre guillemets, qu'est-ce que tu en penses? D'accord? Et à ce moment-là, quelle était la réponse de Ismaïl alayhi salam? Eh bien, une réponse incroyable. Heu, donc en arabe, c'est inni ara fil manami anni adhbahuk fanzur madha tara et écoutez ce que lui a répondu Ismaïl. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Oh mon très cher père, fais ce qui t'a été ordonné. Tu me trouveras, Inch'Allah, si Dieu le veut, parmi les patients. Et on a 2 exemples extraordinaires du comportement d'Ismaïl, même 3 on pourrait dire. D'une, son très bon comportement envers son père. Il a dit: «Ya abati». Imaginez, si votre père il vous dit: «Allez, demain, on va pas dire je vais t'égorger. Demain, tu dois aller vivre tout seul dehors». Bah, ça va vous choquer. Mais là, c'est encore pire. Alors bien sûr, Ibrahim était un prophète, mais quand même. Deuxième exemple, eh bien, sa soumission à Allah.
Il a tout de suite accepté. Il n'a pas posé des questions. Mais tu es sûr que c'était moi dans ton rêve? Est-ce que peut-être que en fait c'était pas maintenant ou peut-être qu'en fait c'était, ça se trouve c'était pas un vrai rêve? Non. Tout de suite il a dit oui. Allah il a dit on le fait et surtout eh bien la patience euh, et l'humilité. Il n'a pas dit je serai patient. Il a dit serai patient, Inch'Allah. Parce qu'il sait que c'est Allah qui va décider et que même si on est un prophète, on n'est rien par rapport à Allah. Et on n'est rien sans Allah. Et donc, ils se dirigèrent tous deux vers l'endroit pour l'égorgement. Et je fais une petite parenthèse sur les rêves. Quoique on en reparlera avec l'histoire de Yusuf alayhi salam. Donc Ibrahim prit avec lui Ismaël et un couteau. Et lorsqu'ils atteignirent Mina pour égorger Ismaël, il le coucha à terre. Il alla poser le couteau sur la gorge d'Ismaël. Et Allah Azza wa Jal, bien sûr, c'était un test de la part d'Allah. Et là, Ibrahim l'a réussi. Parce qu'au moment où il allait égorger son fils, eh bien, il a rapporté qu'il n'a pas réussi. Et que il s'est repris à plusieurs reprises jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal envoie du paradis Jibril alayhi salam avec un mouton. Avec un mouton du paradis. Et d'ailleurs, c'est ce qu'Allah nous rapporte dans le Coran. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Lorsqu'ils tous deux se soumirent à Allah et qu'Ibrahim emporta Ismaël à la montagne et qu'on l'appela: Ô Ibrahim, tu as fait ce qu'on t'a demandé pendant le rêve. Et c'est comme ça qu'on remercie et qu'on récompense plutôt ceux qui sont bienfaisants. Et ensuite, eh bien, il a reçu donc ce mouton qu'il alla égorger à la place d'Ismaël. Et à ce moment-là, eh bien, Allah Azza wa Jal ordonna par la suite à tous les musulmans d'égorger durant la fête de l'Aïd al-Adha, eh bien, en souvenir et en mémoire de l'action qui va rester jusqu'à la fin des temps d'Ibrahim alayhi salam. Et Allah Azza wa Jal a donné une autre récompense à Ibrahim, c'est qu'il lui a accordé un deuxième fils qui est Ishaq, Isaac. Et justement, on verra, en fait, on va pas terminer l'histoire aujourd'hui, tiens. Euh, on en parlera justement la semaine prochaine, Inch'Allah, par rapport à l'histoire de la Kaaba et de l'Quds. De l'Quds, où il y a l'Aqsa, ce sont les deux grandes mosquées qui existaient à l'époque, et enfin, qui ont existé, et on en reparlera, Inch'Allah, la semaine prochaine à ce niveau-là. Donc, je préfère qu'on reste sur les leçons d'aujourd'hui concernant la patience, concernant le comportement de Ismaël alayhi salam et bien sûr euh, la soumission et l'acceptation de ce qu'Allah Azza wa Jal nous ordonne. Parfois c'est difficile, parfois ça va être très dur, euh, mais tout ce qu'Allah nous ordonne, il y a une raison et c'est un bien pour nous. Bien sûr, il faut s'assurer que c'est bien ça qu'Allah nous a demandé. Est-ce que vous avez des questions? Attends, tu peux répéter ta question? J'ai pas entendu. Pourquoi Ismaël, non, pourquoi le père d'Ismaël Oui, a dit à Ismaël, a dit, pourquoi Allah, il a dit au père d'Ismaël de égorger Ismaël? c'était comme je l'ai dit pour qu'il parce que c'est une épreuve. Ce bas monde, c'est un monde d'épreuves. Tu as vu quand tu as un contrôle, est-ce qu'un contrôle, si à côté des questions, tu as les réponses, c'est encore un contrôle? Non, c'est plus un contrôle. Bah là, c'est pareil dans ce bas monde. Bien sûr, Allah ne va pas nous demander ça, mais c'était un contrôle, c'était une épreuve.
Et Ibrahim, il a réussi cette épreuve parce qu'il a patienté et il a fait ce qu'Allah voulait qu'il fasse. Tu as compris? Oui, j'ai compris. D'accord, aussi comme. Rafik. Est-ce qu'il y a une autre épreuve? Non, euh, plutôt une autre question. Tout est clair pour tout le monde? Oui. Ok, bah dans ce cas-là, si tout est clair pour vous, bah je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah, pour qu'on termine cette fois pour de bon l'histoire de Ibrahim alayhi salam, et ça sera pile poil, parce que du coup, ce sera notre dernier cours avant Ramadan, et du coup, après, pendant Ramadan, je pense qu'on fera une petite parenthèse pour peut-être parler d'autres histoires qui sont plus dédiées à Ramadan, Inch'Allah. D'accord? À la semaine prochaine. Inch'Allah. Alors, il y a une question avant que... Amine, tu peux activer ton micro. Sur ce, du coup, je vous dis Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Qu'Allah nous accorde une science utile, qu'il fasse et bien que on utilise cette science dans des choses utiles et que eh bien, il nous accorde son acceptation et nous fasse attendre Ramadan. Wa sallallahu wa zid wa baraka ala sayyidina wa habibina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Et je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. Wa À la alaikum semaine assalam. prochaine. السلام عليكم. Assalam.